Une délégation de pompiers de Lugano en Suisse était en formation pendant 3 jours. 2 cadres des pompiers et 2 ambulanciers de la Croix-Verte de Lugano. Une formation auprès du corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Cette ville suisse-italienne pourrait accueillir en 2016 son premier e-prix. Et c'est en principauté que les soldats du feu tessinois sont venus se perfectionner. Ils apprennent surtout comment on aborde un feu sur une Formule 1 qui effectivement ne s'aborde pas comme un véhicule traditionnel, avec un certain nombre de dispositifs dont ils ont appris, je dirais, danse précédente, le mode de fonctionnement. Et on leur a appris aussi surtout le mode d'engagement. On n'intervient pas sur la piste comme on intervient nous aujourd'hui habituellement sur la voie publique, puisque tout ça doit être fait, coordonné, à partir d'une direction course qui regroupe notamment les instances de la FIA, les responsables de la sécurité, des marshals, des sapeurs-pompiers et du sanitaire pour pouvoir coordonner l'ensemble sur la piste avec bien évidemment toujours des voitures en mouvement. Nous avons appris beaucoup de choses. Maintenant, il y a à la maison beaucoup de travail à faire pour bien comprendre notre nécessité. Et sur notre nécessité, on doit bien comprendre quel type de matériel on a besoin, combien de personnes on a besoin pour travailler, pour être sûr de faire un bon travail. Les pompiers de Monaco, on le sait, ont une longue expérience du circuit du Grand Prix de Formule 1 et ils ont eu également à développer des procédures de sécurité et d'intervention sur véhicules électriques dans le cadre du Monaco e-Prix qui s'était déroulé en mai dernier, des procédures d'intervention bien spécifiques. La Formule I présente, outre les risques traditionnels d'une Formule 1, surtout un risque électrique, puisque une batterie de forte puissance permet, je dirais, la traction du véhicule, et qu'à ce titre, effectivement, elle présente 2 dangers. Un danger de risque électrique qui pourrait être nuisible et même mortel pour les intervenants s'ils ne sont pas protégés. Là aussi, ça demande des équipements spéciaux. Et un autre phénomène qui s'appelle un emballement thermique, qui est une réaction chimique qui peut être déclenchée suite à un choc. En principe, le phénomène est assez rare, mais s'il devait arriver, il est nécessaire de le stopper en noyant la batterie. Pour cela, nous disposons de raccords spécifiques qui permettent de raccorder le pack batterie à nos tuyaux d'incendie et de remplir, je dirais, le pack batterie avec de l'eau. Pendant leur séjour monégasque, les pompiers de Lugano ont également été reçus par le fabricant de véhicules Venturi qui les a familiarisés avec cette compétition de véhicules électriques.